Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, hein, donc c'est Romain de Romain Dégustation, hein, je pense que vous me connaissez à force. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est une petite raclette, mais vraiment une raclette, hein, comme il se fait, hein. Donc bien sûr, moi j'ai pas d'appareil à raclette, hein, mais c'est pas grave, hein. À tout problème il y a une solution. Alors regardez, donc ce qu'il faut, donc c'est bien sûr, hein, les pommes de terre, hein, raclette vapeur spéciale raclette, la petite boîte de fromage qui va bien, donc la boîte Richemont, hein, plus 20% offert, hein, pour ceux que ça intéresse, hein. Bon, c'est à Lidl, hein, et surtout très important, il faut toujours prendre avec la peau, hein, puisque la raclette sans la peau, c'est pas de la vraie raclette. Bon les amis, la toute première chose à faire, faut déjà bien nettoyer. Donc les pommes de terre, hein, c'est très important, parce que si tu nettoies pas bien, bah après, bah, forcément tu auras des polluants en toi. On a déjà tellement de polluants, hein. Il y a même des gens qui sont pollués de nature déjà, que voilà, il faut faire gaffe. Donc il faut déjà bien nettoyer tout ça. Bon les amis, la deuxième partie un petit peu plus périlleuse, on va dire, c'est le découpage de pommes de terre. Vous voyez, donc il y a ça. Donc on va essayer de trois façons, soit avec le couteau normal, peut-être qu'on va essayer avec ça, on va voir ce qui est le mieux, hein. Donc ça c'est genre un peu du couteau à beurre, parce qu'en fait si vous voulez, ça, il y avait ça, mais le truc c'est que voilà, malheureusement, donc il n'y a plus ce qu'il faut, hein. Donc après peut-être que je vais en acheter, mais le truc c'est qu'on n'en trouve pas partout. Donc imagine, je dois commander cela sur Amazon et je vais payer 5 € de frais de port ou je sais pas combien. Donc on va essayer autrement. Bon bah les amis, on va essayer de découper avec ça, hein, pour voir ce que ça donne. Franchement ça va encore, hein. Ça c'est pas trop mal. Voilà, hop. Après si on essaye avec ça, on va voir ce qui est le mieux. Franchement c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux ce petit couteau là. Je vais réessayer une deuxième fois. Ah ouais, non franchement, je pense que je vais continuer de couper avec ça tranquillement, voilà. Bon les amis, ça y est, j'ai taillé les pommes de terre, hein, grossièrement, hein, donc tu te prends pas la tête. Donc là, tu vois, j'ai pris une grande casserole comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est prendre une bonne casserole, comme ça tu as de quoi en mettre. Donc là, hop, il suffit simplement de les mettre dedans. Alors le truc, c'est qu'il faut que ça tu vois, ça rentre dedans, tu vois, que ça nage dedans. Une fois que c'est bon, que ça nage dedans, c'est que tu vois ce qu'il faut comme eau. Hop, ça sert à rien de trop en mettre. Donc tu mets tout ça, hein, donc hop. Voilà, et après je vais y faire chauffer, donc je prends simplement la casserole. Wow, pas trop lourde, donc on va la mettre sur là-dessus, je pense, hein. Ça sert à rien d'y mettre là, hein. Là c'est l'électrique, quoi qu'après je peux essayer de mettre là, hein. Ça va chauffer peut-être mieux. Hop. Donc moi ce qui est bien avec mon four, c'est que j'ai juste à appuyer dessus et hop, ça allume directement. Donc là le mien c'est celui-là électrique, donc on va genre mettre à peu près à 2, 3. Il y a combien de trucs là? Il y en a 6. Donc on va mettre à 4. Ouais, 4, voilà. Et là, j'ai un petit minuteur. Donc le minuteur, on va le mettre aussi. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, hop, on va mettre 20 minutes. Tu vois, 20 minutes. Et après, de temps en temps, je viendrai. Et ensuite, après, il suffit de mettre le couteau dedans. Une fois que c'est mou à l'intérieur, ben, c'est que c'est cuit. Donc voilà. Bon les amis, regardez, c'est cuit, il y a l'alarme à incendie, donc on va arrêter tout ça. Hop, il y a juste à faire ça. Là tu remets à 0, voilà, là c'est bon. Donc les patates elles sont là. Donc pour pouvoir tester qu'elles sont bien cuites, tu mets un coup de couteau dedans, tu vois que c'est mou. Normalement il n'y a pas de souci, hein. Donc on va mettre tout ça là-dedans, dans la petite assiette. Donc avec la petite fourchette, hop. Vous voyez, ces bonnes petites patates. On va bien se régaler, regardez. Même elles sont en train de tomber carrément. Je vais même prendre une cuillère, je pense que ça va être plus simple parce que je fais comme ça, hop. Voilà, avec la petite cuillère. Donc on va mettre tout ça dans l'assiette. Bon les amis, voilà, donc regardez, maintenant il suffit de mettre le fromage. Donc après il y en a pour toutes les patates, hein, des gros, des petits, hein. Donc c'est comme chez les humains, hein. Il y a des gros, des petits, des grands, des moins grands, hein. Donc on essaye de mettre un peu au mieux, comme ça, tu vois, hop. Donc là tu répartis, hein, comme tu veux. Là les plus petits ici, tu vois. Là genre les plus petits là, hop. Là tu peux en mettre un gros encore. Si on a assez, hein, ça va faire un bon truc déjà. Ok les amis, donc maintenant tu mets le fromage le jambon par dessus, hein, comme ça, hein, tu te casses pas la tête, hop. Tu mets 2 tranches, hein, je pense que c'est largement suffisant.
Donc après, comme il y en a beaucoup, genre je vais mettre au moins voilà, 2 minutes 30, hein, je pense que ça ira, je vais surveiller un petit peu. Et puis dès que c'est prêt, on se déguste ça tranquille. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors c'est parti pour la dégustation, regardez-moi ça. Regardez, regardez. Après il y en a en dessous aussi, hein, je sais pas, vous voyez pas trop, mais regardez le fromage bien coulant. Pour savoir si c'est bon, il faut que tu sentes. Tu humes ça. Donc c'est bien de manger bien chaud. Donc bien sûr, on va commencer par la petite boisson qui va bien. Hein. Donc vous la connaissez celle-là. Donc j'espère que vous allez bien. Donc avant tout, bonne année à vous, bonne année 2023, bonne santé. Là, tout le patatras. Hein, voilà, ça fait un peu bateau, mais bon. Hein. C'est là que les gens qui s'aiment pas, ils commencent à s'aimer. Que les gens voilà, qui n'arrivent pas à se voir, bah, ils sont tout gentils les uns avec les autres. Voilà. Mais bon, on sait que ça a toujours été, hein, les hypocrites, hein, il y en aura toujours. Donc l'important surtout, c'est de rester de soi, de rester vrai, de rester naturel. Hein. Hop. Donc on va déguster cette petite raclette. Donc bien sûr, le principe de la raclette, je vais te montrer ça tout de suite parce que je sais pas si tu connais. Le truc, c'est que bien sûr, tu as ton assiette comme ça. Ok, c'est chaud, hein. Voilà. Mais surtout, tu manges avec la cuillère. Très important. Et après, bah bien sûr, tu casses bien les pommes de terre hein, pour mieux pouvoir les manger par la suite, tu vois. Tu les casses comme ça. Et après, tu prends avec ta cuillère et tu manges. Hop. Tu vois, avec le jambon. Là, c'est pas facile de vous montrer en même temps, mais en gros, c'est comme ça que tu fais. Et surtout, très important, tu prends toujours du fromage avec de la croûte. Là, avec de la petite croûte là. Parce que c'est bien meilleur hein, quand il y a la croûte avec. Donc voilà, hein, ça c'est un petit truc hein, que je te partage. Bon, j'espère que vous avez bien profité des fêtes, hein, que vous n'avez pas trop abusé de substances illicites. Moi franchement ça a été, j'ai bu un verre de blanc et puis un verre de rouge, hein, comme je vous avais dit. Un peu de cidre aussi pour Noël. Voilà, et sinon après, tu vois des boissons normales, hein, genre du coca, des trucs comme ça. Donc dites-moi vous si vous avez abusé ou pas hein, pendant vos fêtes ou si au contraire ça a été plutôt sympa et que vous n'êtes pas trop malade parce que c'est surtout ça aussi le risque. Hein. Bon, le gouvernement, soi-disant, il nous a donné un jour supplémentaire, mais ça en fait c'est juste pour t'aider à rentrer de vacances, tu vois, en étant sobre. Hein. Parce que si tu as encore des grammes dans le sang, bah voilà, ça ne fait pas. Surtout quand tu as des enfants. Et le truc pour les enfants, c'est qu'ils seront en vacances du coup un jour après. Donc ça, c'est pas cool pour eux, quoi. Donc les parents, pensez à vos enfants. Arrêtez de boire et comme ça, bah voilà, ils reprendront l'école plus tôt et seront en vacances plus tôt pendant l'été. Tu vois, parce que genre, ils partent un jour après en vacances en juillet. Mais bon. Après, on sait bien qu'il y a des gens qui grugent, hein, même si tu dis, oh, je vais ramener mon gosse le mardi, bah, tu le ramènes le mercredi hein, ou le jeudi. Hein. Ma chef, c'était comme ça hein, avant quand j'étais plus jeune. Il y en avait à la rentrée, genre, il rentrait une semaine après ou 2 semaines après, tu vois. Et à la fin, tu vois, au lieu de partir, je sais plus, ça devait être au 30 juin, là, il partait au 15 juin, tu vois, donc voilà. Super bon, dites-moi ce que vous préférez, c'est quoi votre plat préféré? Franchement, ça, c'est un de mes plats préférés. C'est trop bon. Après, j'ai juste été un peu présomptueux sur la cuisson, genre je vous ai dit 20 minutes.
Alors qu'en fait, j'ai fait chauffer les patates pendant 40-45 minutes. Hein. Mais sinon, c'est un plat bien consistant qui tient bien au ventre. Ah bah oui, faut entretenir tes bourrelets. Hein. Après, je sais pas si c'est le mieux de manger la raclette et après d'aller à la salle de sport, tu vois, ou l'inverse, tu vois, d'aller d'abord à la salle de sport et après de... Je pense que c'est quand même mieux de manger et après, genre, pour te déculpabiliser, tu vas à la salle de sport, quoi. Après, en même temps, je te dis ça, mais je vais jamais à la salle de sport, hein, donc faut déjà que je m'inscrive, hein, avant de penser même à y aller. On va prendre un petit bout de pain, hein. Ça permet de mieux digérer. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sans raclette. Donc là, sans patates, sans pommes de terre. Donc là, je me suis dit, voilà, les bonnes pommes de la terre. Avec le petit jambon. Regardez. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est encore mieux d'avoir un appareil à raclette. Oui, je sais bien. Mais moi, perso, j'aime bien faire comme ça. Donc voilà. Hein. Après, ça ne m'empêche pas de profiter. Hein, quand il y a des gens qui viennent, qui veulent se faire une raclette, je leur dis, bah vas-y, si tu veux, ramène ton appareil à raclette. Voilà, en tout cas, très important, la cuisson des pommes de terre. Hein. Au moins 40 minutes minimum. Voire plus. Hein. Parce qu'après, le truc aussi, c'est qu'il faut que tu les coupes. Voilà, il faut tout le temps couper les pommes de terre, c'est très important. Après, si tu n'as pas de dents, tu vois, tu peux même chauffer 45 minutes, hein, c'est encore mieux. Tu vois, genre, je sais pas si tu connais l'homme de papier là sur TikTok. Bah, je regarde 2-3 vidéos comme ça juste pour le délire. Après, le gars, comme il a tellement des dents, en fait, c'est plus des dents qu'il a, tu vois, c'est un champ de bataille. Donc le mec, il se fait cuire la raclette, et genre, il se les fait chauffer au moins 45 minutes, tu vois, 50 minutes, c'est pommes de terre au moins il est sûr après de pouvoir marcher. Après, je le critique pas, hein, donc chacun son délire, hein, si tu veux, mais c'est juste que, voilà, après, je pense que quand il aura un peu plus de sous, j'espère pour lui, il pourra se refaire faire les dents, hein, comme l'a fait Deschamps par le passé. Mais ça va pas empêcher qu'on perde avec la France, mais bon, c'est comme ça, hein. Là, c'était un champ de bataille sur le terrain. Regardez-moi ça. Ce petit coulon. Non, franchement, c'est un régal. J'aurais même pu mettre un petit peu plus de jambon. Après, tu peux même rajouter un petit peu de crème par-dessus. Et c'est vraiment un régal, un délice. Donc voilà, bah écoutez les amis, je vais finir tranquillement. Voilà, je vais m'essuyer dans la petite serviette. Donc maintenant, je fais comme au McDo. Hein. Moi, j'utilise plus des serviettes jetables. J'utilise des serviettes comme ça. Hein. Parce que je sais pas si vous êtes allé au McDo, mais maintenant, genre, ils te servent des verres nettoyables. Ils te servent des assiettes nettoyables. Tout est nettoyable, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, donc, peut-être qu'un jour, vous-même, on va vous nettoyer au McDo. On va vous dire, allez, monsieur, déshabillez-vous. Nettoyez-vous et après c'est bon, une fois que vous êtes bien nettoyé, vous pouvez repartir. Donc sur ce les amis, bonne année 2023 encore à vous. Profitez bien, kiffez bien de la vie, c'est important. Et puis on se dit rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis, à plus tard.